Salut, c'est Alice. Bienvenue sur l'épisode 2 de la saison 3 du podcast d'Alice et ses aiguilles. Alice, c'est Bibi. Je vais essayer de faire ça un petit peu différemment cette fois parce que j'ai pas grand chose à vous dire. Donc je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours cette semaine et puis je vous poste ça là, vous l'avez eu quoi. J'ai 3 projets terminés. Je vous en présente un aujourd'hui et je vous présente mon encours. Et comme ça on verra l'évolution de l'encours dans la semaine et je vous présente les autres projets terminés au fur et à mesure. On fait comme ça ? Alors, le projet terminé, vous vous en doutez si vous avez vu, j'ai mon téléphone qui fait du bruit. Si vous avez vu l'épisode d'avant, attendez, je mets le silencieux. Donc si vous avez vu l'épisode d'avant, vous vous doutez duquel c'est, parce qu'il ne me restait plus que l'iCord à faire. Il s'agit du Textures Unite de Steven West. Si je me souviens comment on fait, je vous mets une photo là où on voit un peu plus en entier, parce que sinon vous verrez, je pourrais pas vous le montrer en entier, j'ai pas le recul qu'il faut. Donc, on récapépète. On commence. Alors, je vous parle d'abord d'Hélène ? Non. Bah non, parce que j'ai plus les restes. Je sais pas où ils sont. J'en parle au fur et à mesure. On commence par cette partie en brioche. Hop, qui commence ici avec pas beaucoup de mailles. Qu'on augmente. Encore et toujours. Jusque là. Oh, on me voit à travers, c'est rigolo. Donc cette partie, je l'ai faite avec le bleu. Je suis pas du tout sûre, et puis en plus la plupart ce sont des coloris qui n'existent plus, hein, donc ça n'a pas grande importance. Alors c'est soit, attendez, je réfléchis. Monsieur Payette, c'est devant. Bref, c'est soit Douce Nuit, soit L'heure bleue, le Color of the Moon, c'est maintenant, comment c'est ? Elle fait plus de teinture à l'acide, elle fait de la teinture végétale. Mais en septembre. Donc c'est soit L'heure bleue, soit Douce Nuit. Je me souviens plus lequel. Et de l'autre côté, on voit un peu mieux la couleur de l'autre. C'est Happy Out de anciennement mon Chip Shop. Aujourd'hui ma petite laine boutique. On voit pas bien les nuances sur la vidéo, mais en fait, il y a plein de petites nuances dans le violet, c'est super joli, quoi. Ensuite, la deuxième partie, on fait des rayures au point mousse, avec du coup l'autre, soit Douce Nuit, soit L'heure bleue. Je crois que c'est L'heure bleue. Et que celui-ci, le premier, c'était Douce Nuit. Et le deuxième, c'était un éphémère d'Arco-Iris Yarn en violet. Voilà, donc on récupère les mailles, je ne sais plus comment exactement, enfin on raccroche la première partie, la deuxième. Hop. Et du coup ça nous fait un espèce de grand triangle avec un creux ici. La troisième partie, la partie en maille glissée que j'ai adorée bien sûr. Tic tac touc. C'est celui-ci. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours Arco-Iris Yarn. C'était le coloris jean sur sa base qui a de la Stellina dedans. Là, il n'y avait pas de nom de base à l'époque. Maintenant, c'est Interstell Yarn, je crois. Et la deuxième, c'était un reste de pomme de laine que j'avais reçu dans un swap il y a fort longtemps. Et donc, c'est un jeu de mailles glissées. Donc on travaille jamais les deux couleurs en même temps. Et on récupère, on commence en bas là. Et on récupère les mailles au fur et à mesure qu'on monte sur les deux premières parties. Quand on a fini la première, d'attraper la deuxième, on continue jusqu'en haut de la première. Et ensuite, la partie suivante, donc avec l'éphémère violet d'Arco-Iris Yarn, on fait cette partie-là. Donc ici, on avait laissé les mailles en attente, je crois. Non, pas là. Je sais plus. Bon, ça c'est des mailles qui ont été récupérées, ça ressemble pas à...
On les relève ou je ne sais plus. Je crois qu'on les relève. Je me souviens plus. Ça fait longtemps. Je l'ai commencé à ma décharge, je l'ai commencé il y a presque un an. Je l'avais commencé. C'était mes couleurs pour le MCAL de Steven West. Qui, quand j'ai vu la première partie, je me suis dit non, je le ferai pas. Donc j'ai repris mes couleurs et j'ai choisi un autre patron. La seule qui n'y était pas, c'était la pomme de laine. Donc là, on récupère, on fait des allers-retours au point mousse avec quelques rangs de jetés en raccourci et ça nous fait un petit triangle. Ensuite, ouais non on continue, c'est bizarre parce que je me rappelle pas avoir relevé les mailles là, mais on les avait récupérées je crois. Ensuite on a toute une partie en torsade. Alors c'est magnifique mais c'était long. Malgré le fait que je les fasse sans aiguille auxiliaire, c'était long. Donc on récupère les mailles ici hein, et on continue. Après on récupère les mailles le long de la partie en maille glissée. Et pareil on continue jusqu'à ce qu'on ait récupéré toutes les mailles. Et la dernière partie, on garde les mailles qu'on avait sur l'aiguille et on va faire ça s'appelle Ridges en anglais. Comment on dit en français? On va chercher. Parce que j'aime pas me rester comme ça sans savoir. Hop. J'ai pas de mots donc. Vous le savez peut-être. Hein. Arrête. Crête en géographie. Ou strie. Ok. Ça paraît logique. Ça fait effectivement comme des petites crêtes parce qu'en fait on va faire. C'est juste des mailles en droit, des mailles en vert. Et c'est la façon dont elles s'alternent qui fait que ça fait des petits creux et qu'on voit pas très bien forcément la deuxième couleur. D'un côté, on voit juste les petits... là où c'est repris sur les rangs verts en fait. Et de l'autre côté, on voit mieux l'autre. J'ai une lumière bizarre, j'ai l'impression qu'on voit pas du tout les couleurs. J'ai allumé aucune lumière. Il fait tout gris dehors. Pas gris, même pas gris, le ciel il est blanc presque, c'est trop bizarre. C'est pas grave. Et ensuite on récupère donc toutes les mailles, on relève des mailles, on récupère celles qui étaient en attente et on fait un petit taille corde que j'ai fait du coup dans le violet parce que c'est la seule couleur que je presque. J'avais le choix entre deux je crois. J'avais un bleu et un violet, j'ai décidé de faire du beurre en violet. Voilà. Et on fait donc un taille corde sur... je ne sais combien de mailles. Et donc, moi j'aime bien le porter. Attendez que je me mette dans le sens, voilà, comme ça. Hop. On a l'impression d'enfiler un pull tellement il est grand. J'aime bien le porter comme ça. Je le mets sur mes épaules. Je vous recule. Je peux pas plus. Je le mets sur mes épaules et puis quand je vais dehors et qu'il fait un petit peu frais, choup, je balance un côté. Et voilà, comme ça. Tac. Sinon, on peut aussi le mettre. Bon, le bazar derrière c'est cadeau. Surtout le boîte de mouchoir qui est très moche. Sinon, on peut le mettre comme un châle, quoi. Hop là, ça sera pour cet hiver quand il va faire vraiment froid. Hop, après avec un petit nœud, et puis là on est bien emmitouflé, pas froid. Hop, pas trop près quand même. Non, pas trop près Alice. Voilà, j'ai galéré à m'installer tout à l'heure, il faut que je recommence. C'est malin. Voilà. Voilà. Et donc là, bien emmitouflé, c'est tout moelleux, c'est tout doux, c'est j'adore. Je suis pas mécontente de l'avoir terminé. Voilà. Hop. Donc le Textures Unite, qui ressemble beaucoup du coup dans la forme et les façons d'agencer au Vertis. C'est pas facile à dire celui-là. Vertis Unite, qui lui est né quasiment qu'au point mousse, je crois. Bref, moi j'avais pas envie de m'ennuyer. Donc voilà pour ça. Mon encours.
Alors, je l'ai commencé samedi. Il s'agit... bon, je vais vous dire de quoi il s'agit. D'un gilet qui se trouve là-dedans. Donc c'est le magazine Ensemble qui avait été auto-édité par Marie-Amélie Design. Il y a, je ne sais plus, est-ce que c'est écrit l'année là-dedans? 2020. Ouais, je pensais que c'était plus vieux que ça. Bref. En fait, je voulais à la base me faire des gilets. Parce que j'en ai quelques-uns, mais j'en voudrais des un peu plus longs. Et puis j'ai de la laine à utiliser qu'il faut que je tricote. Plutôt que de chercher des nouvelles choses et d'aller acheter de la laine avec de l'argent que je n'ai pas, je vais utiliser mon stock. Et en fait, j'avais dans mon stock des écheveaux de DK qui sont là depuis, je sais plus, je les ai achetés en 2018 je crois, au CSF. Et avec, je voulais faire un rêverie, et quand j'ai regardé le métrage dont j'avais besoin pour ma taille, et ben je me suis dit, j'ai assez pour faire pile poil la longueur qu'elle propose, ce qui est... J'aurais aimé un peu plus, et pas assez pour faire la ceinture. La réflexion a été longue, j'ai regardé tous les patrons que j'avais dans ma bibliothèque Ravelry. J'ai regardé tous mes bouquins, et du coup, je suis tombée sur ce modèle qui s'appelle, j'arrive jamais à le retenir, hein, Drinia. Donc, est-ce qu'on voit? Ouais. Voilà, donc c'est un modèle avec un empiècement circulaire avec ce point qui est très joli et qui est ultra simple à faire. On pourrait croire que c'est des torsades et en fait pas du tout. On sait faire, ça fait un gilet si vous savez faire des mailles endroit, des mailles envers, les jeter et rabattre une maille, vous pouvez le faire. Il est vraiment très très simple et ça en jette. Bref, donc j'ai décidé de faire celui-ci parce que j'ai assez de laine et j'ai même un peu plus, donc je vais pouvoir le rallonger parce que clairement la longueur qui est proposée ça peut être trop petit, ça va être beaucoup trop court. Et donc je le fais dans cette laine magnifique que j'avais acheté pour faire un autre modèle de Marie-Amélie à la base et que j'ai pas eu l'occasion de faire. Je le fais dans cette laine là. Voilà. Hermès DK de laine amourée. Je sais même pas si elle fait encore cette base, je crois pas. Il était donc 50% mérino et 50% soie. Le truc qui pique quoi. Et donc c'est le coloris douceur matinale. Alors sur les photos et en vidéo il ressort plus vert qu'il ne l'est. Mais en fait il y a un peu de vert dedans clairement, mais il est bleu vert. Et c'est doux quoi. Alors c'est souple. Et c'est de ça dont j'avais peur d'ailleurs parce que le modèle il est quand même présenté avec une laine qui a l'air d'être quand même un peu plus raide que ça. Et j'avais peur que ce soit trop souple. Et au final, au tricoté ça va. Alors je vous montre mon avancée. Je n'ai pas encore tricoté aujourd'hui. Donc ça c'est tout ce que j'ai fait vraiment ces 2 derniers jours. Je vais mettre un marqueur après pour voir qu'on voit l'évolution dans la semaine. Hop. Et donc voilà, on commence en haut avec des côtes de 2. Donc on fait, je sais plus, quelques centimètres et après on vient faire des rangs raccourcis dans les côtes pour relever le dos. Et ensuite on commence notre motif. Donc en fait ça se base sur des côtes. C'est vraiment tout bête à tricoter. Hein. Une fois qu'on a compris l'alternance de rang en plus, faut juste vérifier où est-ce qu'on fait nos augmentations puis c'est tout quoi. Et donc voilà, ça se base sur des côtes et ça fait comme ça. Donc là il me reste à finir la deuxième bande de motifs, il reste 3 répétitions et après il faut que j'aille jusqu'à la séparation et puis après on est parti quoi.
Ça sera juste du jersey, donc comme c'est un gilet, c'est endroit envers, sauf que l'envers se trouve sur l'extérieur. Les manches en rond, je ferai peut-être par l'intérieur, je sais pas ce qu'elle propose, tiens. Est-ce qu'elle nous dit de les faire en maille envers ou est-ce qu'elle nous dit de choper par l'intérieur? C'est une bonne question, je vais même pas regarder. Hop, manche. Tricoter à l'envers, tourner le travail pour tricoter à l'envers des manches, afin que l'endroit des manches soit en point envers. C'est donc prévu, parfait. Merci Marie-Amélie. Parce que toutes les manches en maille envers, ça serait un poil plus long quand même. Bon, alors je vais me trouver un petit marqueur qui va pas trop marquer. Enfin, qui va marquer quand même. Mais qui va pas être trop lourd pour mon projet. J'ai des petites têtes de mort, mais elles sont un peu lourdes. Puis je vais mettre ça sur mon ouvrage. Et puis comme ça, demain, je reviens. Je vous présente un autre projet terminé. Et puis on voit où est-ce que j'en suis. Bon, ben, je vous dis à tout de suite, mais ça sera demain. Salut. Heureux. Salut, ça fait bizarre. Je sais pas quoi dire du coup. On est mardi matin, je n'ai toujours pas mis mon téléphone en silencieux. C'est fait. Il est 11h15. J'ai tardé un peu parce qu'il a fallu que je fasse un aller-retour laboratoire, déposer des trucs, machin. À pied, puis après quand je suis rentrée, j'étais tellement rouge que je me suis dit, bah, je vais attendre un petit peu. Et donc nous y voilà. Alors... Évidemment, la fille, elle a rien préparé. Tic-tac-touc. Il est là. On cherche le patron pour vous montrer. Donc, le projet fini du jour. Bon, c'est pas, je l'ai pas fini aujourd'hui. Hein. C'est un des deux projets que j'ai entièrement fait au mois de septembre. Et il s'agit du Dogstar de Tin Can Knits. Donc, c'est un pull qui se tricote en fil d'éca du bas vers le haut. Donc on commence par faire les deux manches, ensuite le corps jusqu'au niveau des manches, on rejoint tout le monde et on fait l'empiècement circulaire en jacquard et on termine par les côtes de l'encolure. Je l'ai fait en taille M pour mon grand qui est immense, hein, parce qu'il n'a que 10 ans. Je lui fais une taille M femme. Mais au final, il y va super bien. Il est un petit peu long, mais c'est tant mieux, comme ça, il va le mettre plus longtemps. Et puis voilà, quoi. Alors, je l'ai tricoté à sa demande en rouge et noir. Désolée pour la chanson. En idéal de Bergère de France. Attendez, je vais essayer de choper une pelote. Hop. De la bonne couleur, de préférence. Donc idéal Bergère de France coloris pavot, c'est une laine que oui, il y a de la laine dedans, hein, donc on peut appeler ça une laine. C'est un fil que j'utilise assez facilement pour les enfants parce qu'il passe à la machine, qu'il est relativement doux et qu'il contient quand même 40% de laine. Ça gratte pas, ça se lave bien, c'est pas mal. Puis c'est pas trop cher non plus. Enfin, ça dépend. Je me souviens plus exactement du prix à la pelote. Je crois que c'est 4,20 €, quelque chose comme ça la pelote. Je ne sais plus. Mais quand chez Bergère de France, il suffit d'attendre un peu, il y a toujours des offres où il y a 10 pelotes gratuites pour 10 pelotes achetées. C'est comme ça que j'avais acheté celle-ci d'ailleurs. Du coup, j'avais 10 rouges, 10 noirs. Il me reste plein de noirs, je sais pas ce que je vais faire avec. Et des rouges, il m'en reste 3. Donc à part la laine, donc 40% de laine peignée, il y a aussi 30% d'acrylique et 30% de polyamide. 125 mètres pour 50 grammes. Donc on est sur une sport tranquille, 250 mètres au 100 grammes. Hop, je me relève pas. Je vous le montre. Hop là. Alors le devant, le 2. Toc. Voilà. Hop, donc on a du jacquard ici, donc sur le yoke. On en a également
un petit peu en bas des manches et en bas du corps. Voilà, donc il l'a essayé. Maintenant je vais pouvoir lui donner, il va pouvoir le mettre pour le matin quand il fait froid. Et il va essayer de ne pas me le perdre. Ceci dit, de cette couleur-là, je pense que s'il l'oublie dans la cour ou je ne sais où à l'école, il va le retrouver facilement. Ça, le rouge, c'est pas ma couleur. Hein. J'étais toute rouge. Enfin, j'étais déjà encore un peu rouge de tout à l'heure, mais... Mais vous voyez, en fait, la taille M, au niveau du yoke, je suis presque. Hein. Dit celle qui fait 3XL. Non, mais quand j'ai... Non, pourquoi je dis non? Je sais pas. J'ai réalisé en le faisant qu'en fait, pour plusieurs personnes de ma famille, il faudrait que je fasse la taille juste au-dessus. C'est dommage, parce que j'aurais pu le faire, et la taille juste au-dessus. Et comme ça, quand ça ne va plus, je pourrais plus le donner à quelqu'un d'autre. Enfin, bon. Il servira sûrement à la petite sœur, qui aime bien les mêmes couleurs que lui. Donc, cette laine-là, elle veut bien la porter. Donc, on en profite, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre le dernier projet fini aujourd'hui. Et comme ça, on se fait une petite vidéo de juste 2 jours, en fait. Parce que je suis pas sûre tout le reste de la semaine de pouvoir filmer. Demain, non, ça c'est sûr, parce que le mercredi, ils sont dans la chambre à côté, ils font plein de bruit. En plus, il y a piscine le matin. On va peut-être aller à la bibliothèque l'après-midi. Donc, je ne sais pas. Jeudi, j'aurai le temps, mais... je sais pas, on va faire tout maintenant. Allez, on fait tout maintenant. Donc, le dernier projet fini. C'est également dans le même fil, donc en idéal de Bergère de France. Et il s'agit du célèbre Love Note. Donc, le Love Note, pour celles qui ne connaissent pas, attendez, je cherche la première page parce que je ne l'ai pas fermée. Le patron est bien usé parce que je l'avais déjà tricoté pour moi. C'est celui-ci. Donc, comme pour le mien, je l'ai fait avec des manches longues plutôt que des manches presque 3/4. Elles sont pas 3/4 les siennes. Hein. Elle lui arrive là, quoi. Moi, je suis allée plus loin. J'ai fait des... Il me semble que j'ai fait les côtes un chouille plus long. Ouais, non, pas tellement. Et je l'ai fait plus long. Ça lui fait presque une petite tunique et c'est très bien parce que du coup, elle peut grandir un peu dedans. Donc là, je l'ai fait donc du coup en fil DK. Idéal de Bergère de France. Normalement, ça se tricote en fil fingering plus un fil de lace. RSO généralement. Pour avoir justement une épaisseur d'écart. Déjà qu'elle a bien voulu que je lui tricote quelque chose, j'allais pas lui coller du mohair. Elle m'aurait dit non maman, ça gratte. Donc voilà. Je l'ai tricoté en 8-10 ans. Et voilà, donc elle est partie sur... Bah, si vous avez regardé, donc, il y a quelques vidéos, je crois, je vous l'avais montré. J'avais fait un petit gilet pour l'été à manches courtes. Bah, dans le même fil que j'avais acheté, donc c'est pareil, j'avais 10 pelotes et il m'en reste encore 3. Elle veut des mitaines pour aller avec, donc je lui ferai des mitaines. De Tinka Knits, évidemment. De World Simplest Mittens. Les mitaines les plus simples du monde. Sauf que bon, c'est un modèle de moufle, mais moi je l'arrête là. Je l'avais fait l'année dernière pour mon grand, et bah, du coup je vais lui faire pour la petite cette année. Ça va aller vite. J'ai un rendez-vous vendredi, ça va être parfait pour la salle d'attente. Ça prend pas trop de place à emmener et ça va être rapide. Donc je vous le montre. Toudou. Et voilà. Donc la dentelle, j'ai fait comme pour le mien, où normalement il y avait 2 répétitions complètes. J'ai enlevé la moitié de la 2e répétition pour pas que ça descende trop bas. Sinon, ça serait arrivé là, quoi. Et je trouve que ça fait beaucoup. Voilà. Donc, en fait, celui-ci, on commence normalement, selon le patron, par un montage provisoire. Alors, sachez qu'en 8-10 ans, vous embêtez pas à commencer. Faites les côtes tout de suite avec un montage élastique genre German Twisted Caston et après vous faites un rang d'augmentation oui d'augmentation
dans ce sens-là. Oui, plutôt que de remonter les mailles, enfin de reprendre les mailles et juste de faire un rang de diminution puis les côtes. Ça sert à rien, quoi. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Bon, moi je ne fais jamais le montage provisoire, je fais un montage classique et après je relève mes mailles. Donc du coup à l'intérieur ça fait un petit bourrelet comme ça là. Mais franchement ça gêne pas. Et donc montage provisoire, ensuite on fait le yoke. Yoke en placement circulaire, hein, en français, tant qu'on peut. On sépare les manches du corps, qu'on laisse en attente, on fait notre corps. Donc là j'ai fait même plus que la longueur qu'elle préconise pour faire un pull normal. Parce que c'était 8 pouces et moi j'ai dû en faire 12 ou quelque chose comme ça. Parce que 8 pouces ça lui arrivait même pas à peine en dessous de la taille quoi. Les côtes et ensuite on reprend, on fait nos manches toutes droites, on diminue au bout, on fait des côtes et c'est fini. Voilà. Je vais pouvoir leur donner leur pull, ils vont être contents quand même. J'allais leur mettre dans leur tiroir. Alors elle m'a déjà sorti les fils que j'avais rentrés, tiré une maille. Heureusement que c'est du fil pas cher et que c'est allé très très vite. Je l'ai tricoté en 6 jours. Ça va très très vite. En même temps des aiguilles 6, on n'est pas sur quelque chose de microscopique. Et 8-10 ans, ça va vite aussi. Voilà. J'ai pris le train là, non? Un peu rapide. C'est pas grave. Hop, et donc, pour les projets, les ouvrages terminés, c'est fait. Je vous montre où j'en suis par rapport à hier. Donc je vous représente pas le projet. Hein. Je vous montre juste mon avancée. Donc j'ai pas mal avancé. Je suis contente de moi. Il me reste ça de mon deuxième écheveau là. Donc hier nous en étions dans l'empiècement. On en était ici. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, là. Voilà, j'ai fait tout ça. Et j'ai donc séparé mes manches de mon corps. Donc là, je suis partie en jersey pendant X centimètres. Dans le patron, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit 30. Oui, non. Moi, ça sera minimum, voilà, 30 cm ou 5 cm de moins que voulu. Moi, je vais faire 40 cm et peut-être 5 cm de côte après, voire même 42 et après. Peut-être, en fonction de la laine qui me restera, je vais regarder. Je vais en tricoter un peu de corps et puis après, je ferai les manches et je terminerai le corps à la fin avec ce qui reste. Ah non, il y a des bandes de boutonnage à faire aussi, il faut y penser. Faut que je fasse gaffe à ça. Ouais, ouais, bon, alors je ferai ça, je ferai fini le corps, je fais les bandes de boutonnage et après je fais les manches. Je ne sais pas. Il faut que je me garde au moins 2 écheveaux pour la fin, quoi, pour les manches et les finitions, je pense. J'en ai utilisé pas deux, presque 2 là. Enfin presque, oui, il doit me rester, allez, 20 grammes là. Et encore. C'est de la déca, je sais pas combien il me reste là sur mon écheveau. Ah, donc j'en ai encore 6. Donc, je peux en mettre encore, oui, 3 ou 4 dans le corps, quoi. On va voir. Vous verrez ça au prochain épisode. Mon objectif sur cet ouvrage, c'est de le terminer avant mon anniversaire. Au plus tard pour mon anniversaire, pour me l'offrir à mon anniversaire. Je dis, tiens Alice, t'as été bien, t'as été sage cette année, je t'offre un beau pull, un beau gilet. Oh merci. Mais vous êtes trop généreuse. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je suis fatiguée un petit peu. Voilà. Eh bien, ouais, c'est tout. C'est tout, c'est tout. J'avais un projet crochet, mais je peux pas vous le montrer pour l'instant. C'est secret. C'est un test.
Et puis c'est tout, je crois. Ce que je pourrais faire éventuellement, bah pas cette fois du coup, parce qu'on a dit qu'on arrêtait là, mais un de ces quatre, on va se faire une plongée dans les dans les encours. Les encours, vous savez, ceux qui dorment depuis X temps. Je sais que j'ai l'étreinte du phénix, c'est ça, dès que j'aurai fini tout ce qui est vraiment habillement utile pour moi, bébé et les enfants déjà là, je replongerai dans les vieux trucs pour voir ce que je termine en premier. Mais l'étreinte du phénix, j'aimerais vraiment le finir. J'ai ma housse de coussin jacquard aussi. Mais il faut que je me fasse une liste, parce que j'ai quand même pas mal de choses que je voudrais tricoter pour l'arrivée de bébé. Et il me reste combien de temps? On est encore en octobre. Alors, octobre, novembre, décembre, ça fait 3 mois, 4, 5, ouais, presque 5. Ouais, j'en suis à la moitié, donc 4 mois et demi. Donc oui, on va tabler sur 3 mois, 4 mois, pas plus. Et je voudrais tricoter au moins des choses jusqu'aux 3 mois. Pour être tranquille. Et encore 3 mois. Faut que je réfléchisse à ça aussi. Si, 3 mois. Et puis après, on verra. Donc j'ai de l'occupation pour un moment encore. Voilà. Bon. Et bien, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Je vous souhaite un beau mois d'octobre, un joyeux Halloween. Et puis, quand on se revoit, bah, j'aurai pris un an. Je serai encore plus proche des 40. Ouais, je sais. Je les fais pas. Non, il paraît que je les fais pas. Mais je sais que je vais bien... Enfin, je vais avoir 39 ans, là. Donc, on y est presque. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez. À la prochaine. Salut.